petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ce sera la vidéo pour clôturer toute cette année livresque de 2018. Donc je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai lues en format papier, mais je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'il y en a quand même je crois une cinquantaine, donc si je veux pas que la vidéo dure 20 plombes et que vous commenciez à piquer du nez devant, je vais essayer de raccourcir. Je vais commencer donc par les lectures qui m'ont plus ou moins déçu au cours de l'année, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Il y a Le Passage du Diable de Anne Fine, publié à l'école des loisirs. L'histoire avait super bien commencé et à la deuxième partie j'ai complètement décroché en fait. Voilà, donc dommage, ça partait bien, j'aurais vraiment pu m'éclater et au final il y a eu un souci. Je vous présente Rimbaud qui vient de passer. Ensuite j'ai lu Casse-Noisette de E.T.A. Hoffmann. Je pense que j'avais juste plus l'âge de lire Casse-Noisette, je voulais le découvrir. C'est un tout petit roman, hein. Je l'ai lu, mais j'ai pas passé un grand moment, je m'attendais à quelque chose de grandiose dans ma tête, j'avais les images des ballets, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Et l'autre roman pour lequel je n'ai pas accroché, il s'agit de Simon Thorne et le sceptre du roi animal de Aimé Carter, publié chez Michel Lafon. J'ai pas accroché. Tout commence super bien, on a Simon qui parle aux animaux, qui entend les animaux, etc. Et puis c'est devenu trop, en fait. Trop comme tout ce qu'on lit dans le fantastique, avec ses différents clans, ses batailles entre clans, etc. J'ai pas accroché. Donc voilà, ça c'était donc pour mes 3 déceptions de l'année. Donc comme vous pouvez le voir, bah j'en ai pas beaucoup. Ensuite on va passer par ces lectures que j'ai appréciées. Voilà, c'était des moments agréables de lecture, mais bon, il y en a quand même un peu plus, faut tous que je les retrouve parce que j'en ai mis partout. Donc il y a 3 degrés secrets de Julie Buxbaum. Voilà, j'ai trouvé l'histoire sympa, mais voilà, c'était pas top. Le piège de l'innocence de Kelly York, donc publié également aux éditions Pocket Jeunesse. Le sujet traité était super important, mais j'ai pas réussi à m'attacher profondément au personnage, donc c'est le petit truc qui m'a manqué pour que vraiment la lecture fasse partie de mes bonnes lectures de l'année, sans parler de coup de cœur. Et ensuite, il y a eu, toujours aux éditions Pocket Jeunesse, Un dernier été à Tokyo de Cécilia Vinès, que j'ai trouvé super agréable. En plus, le bouquin est fait sur le fond d'un compte à rebours, donc on part du moment où elle revoit ce garçon qu'elle aimait follement, etc. jusqu'à son départ de Tokyo, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. En autre lecture, puisqu'il y en a plusieurs, hein, des lectures auxquelles j'ai passé un bon moment, hein, il y a Une minute d'attraction de Carrie Eltz. Donc bon, c'est une jolie romance à lire en période de fin d'année, et pas comme moi en plein été, parce que ça commence en plein réveillon du jour de l'an. Il n'y a que moi pour lire ça en plein été. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Bad Romance. Donc le tome 1, je sais plus ce que c'est, c'est Bad Romance, et le tome 2 c'est Cœur indocile. Donc c'est des romances plus érotiques. Enfin voilà, c'est des romances érotiques qui nous plongent en plein dans le monde des bikers. Voilà, les lectures étaient sympas, mais c'était pas transcendant non plus. Après, je suis pas fan des romances érotiques. J'ai passé également un très bon moment avec La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Scrinéo. C'est un roman qui est quand même là pour une certaine ouverture d'esprit. C'est un roman LGTB qui va parler pas que de ça, mais aussi de tous les problèmes liés à comment ça s'appelle, au regard des autres, etc., au jugement, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 d'Angelica Varinen. Je peux vous présenter que le tome 2. Donc Angelica Varinen, c'est une petite fille qui a, je pense une dizaine d'années, et qui rêve d'être détective, et qui, dès qu'il y a une petite enquête qui passe par là, bien sûr, elle se lance et elle résout l'enquête. Donc voilà, c'est des livres très sympas pour vos petites filles jeunes lectrices. Elles pourront se mettre facilement dans la peau du personnage d'Angelica et vivre avec elle ses aventures dans un univers assez fantastique, parce qu'on y voit des licornes. Angelica a un petit chat qui s'appelle Bouffon et qui ne parle que quand c'est intéressant de parler, et elle a une renarde polaire qui, dès qu'elle sent le danger, elle s'évapore. Voilà.
Donc je trouve ça très sympa. Ensuite, aux éditions Rajo, j'ai lu Le Dernier Ours de Charlotte Bousquet. C'est une sorte de roman policier sur un fond écologique super important, c'est-à-dire qu'on part du point de vue qu'il n'y a plus qu'un seul ours polaire dans le monde. Et voilà, il faut tout faire pour sauver cet ours qui forcément ne va pas bien. Et moi je pense que c'est un bouquin très intéressant à faire lire aux plus jeunes pour leur faire comprendre l'importance de l'écologie actuelle. Parce que ouais, Le Dernier Ours, on n'en est plus très loin en fait. Donc voilà, un chouette roman pour leur faire comprendre pas mal de choses et je trouve que ça peut être très très intéressant. Ensuite, j'ai lu Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, publié aux éditions Rajo. J'ai passé un très bon moment en compagnie de Sonia et Lou, l'une dessine, l'autre écrit. Et voilà, elles vont se rencontrer sur internet, puis on va suivre l'évolution de leur amitié. J'ai les 2 autres tomes de la saga à lire également, quand je sais toujours pas. Ensuite, j'ai lu une saga, les 2 premiers tomes d'une saga qui est Monstre, publié chez Rajo de Hervé Jubert. Le problème, c'est qu'il manque les tomes 6 et 7, et je sais pas si je finirai la saga, même si j'ai jusqu'au tome 5. Voilà, c'est une saga qui est basée sur les monstres, sur les créatures mythologiques. Harpies, sirènes, je sais plus ce qu'il y a dans les autres, mais il y a pas mal de choses. J'essaie que les chats ne fassent pas tomber tous mes bouquins. Et ensuite, j'ai passé un très bon moment avec L'Héritier des Draconis, donc le tome 1 Draconia, écrit par Karina Rosenfeld, publié chez Gulfstream. Et franchement, elle nous embarque dans un univers complètement magique avec des dragons et c'est juste génial quoi. Puis ça nous fait penser à Eragon sans nous faire penser à Eragon, donc c'est plus accessible pour les jeunes que Eragon en tout cas. D'ailleurs, je n'ai toujours pas lu Eragon, un jour je m'y plongerai, c'est promis. Après, les autres lectures avec lesquelles j'ai passé un bon moment. Il s'agit de La Mère Coupable, donc de Caroline Fourment, publiée aux éditions Mazarine. Donc j'ai lu le tome 1 en poche, enfin le tome 1, La Mère Coupable quoi. Et j'ai lu le tome 2 en partenariat avec Mazarine, donc Le Retour de la Mère Coupable. Et en tant que maman, on peut que s'identifier au personnage et se bidonner toute seule sur ce qu'elle écrit en fait. Ensuite, j'ai lu Comment ne pas devenir une fille Achat Nadia Dam. Et voilà quoi. Comment ne pas devenir une fille Achat. Pour moi, c'est trop tard, on est bien d'accord. Mais les illustrations qu'il y a dedans, voilà, elle parle de Netflix et manger quoi. Netflix. On sait tous que c'est le mal. Moi, la première. Si je commence à me mettre devant Netflix, c'est cuit. Ma journée, elle est foutue. Et aujourd'hui, ne pas allumer Netflix, c'est finir Le Signal de Maxime Chatham et finir toutes les histoires d'amour de Baptiste Beaulieu. On y croit, hein. Ensuite, j'ai lu Le Club des Feignasses de Gavin Clément Ruiz aux éditions Mazarine. Alors, j'y passe un super bon moment, les personnages sont super attachants. On parle d'un sujet super difficile et il a réussi à y mettre une touche d'humour avec des personnages qu'on a l'impression de connaître. Enfin, c'est des gens de la vie de tous les jours. Et j'ai trouvé ça super sympa, donc même si je l'ai pris pour un roman feel good au vu de la couverture et que j'ai lu les 3 premières pages, j'ai dit oh mon dieu, pourquoi je me suis lancée là-dedans. Au final, je suis pas du tout déçue d'être allée jusqu'au bout parce que c'est un roman plein de vie, plein d'espoir, plein d'humour. Et si vous ne l'avez pas lu, franchement, allez-y, c'est un super moment lecture à passer. Ensuite, j'ai lu mon tout premier livre d'Aurélie Valogne. Oui, je viens 15 métros après tout le monde, hein, on est d'accord. C'était Au Petit Bonheur la Chance. Donc là, on va rencontrer Jean qui va devoir aller vivre chez sa grand-mère et Mémé Lucette, c'est Mémé Lucette quoi. Elle est pas très commode, elle est pas très. Voilà, mais on va voir ce lien, cet amour qui va naître entre ces 2 personnages et je trouve ça juste fabuleux. Même si ce petit garçon, ils se sont complètement abandonnés par sa mère, ce qui est complètement le cas, qu'on soit bien clair, il va garder de la force et continuer à vivre et aider sa mémé et j'ai trouvé ça très joli. Ensuite, les très très bonnes lectures, mais pas encore les coups de cœur de l'année, hein. Mais on en viendra au coup de cœur, je vous promets, il y en a quelques-uns quand même. Il y a Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Julie Bond. C'est pas vraiment une romance de Noël, mais c'est une romance à lire au moment de Noël parce que c'est très très sympathique. On va rencontrer Alison qui est en couple avec Karl. Bien sûr, elle le pose d'entrée de jeu, qu'elle vit pas le conte de fées qu'elle pensait vivre. Hein. Certes, Karl est PDG d'une société et tout, mais
voilà, si on peut mélanger ça à 50 nuances degrés, ça s'arrête là. Elle le voit jamais, il est jamais dispo, il lui pose des lapins en permanence. Et là, bah, y a Luc qui va débarquer, Luc n'étant autre que le meilleur ami de Carl. Et là, bah, bien sûr, ça va tout faire foirer. Et donc, on va suivre l'évolution de la relation d'Alison et Luc. Voilà, moi j'ai trouvé l'histoire très sympa, l'humour de Juliette Bonté toujours là, toujours bien présent, et j'adore ça. J'ai lu le tome 4 du Pays des Contes de Chris Colfer, publié aux éditions Michel Lafon. Je suis en train de lire le 5 d'ailleurs, et après il y a le 6, et après c'est fini et je vais pleurer. Donc on retrouve encore Alex et Corner, donc deux enfants qui sont issus plus du monde, de notre monde à nous, mais aussi du Pays des Contes. Alex est devenue la marraine, la bonne fée, hein, voilà. Corner, lui, vit toujours dans notre monde et il écrit des histoires, mais il va devoir aller aider sa sœur dans le Pays des Contes parce que un méchant homme masqué a décidé de ruiner le monde des contes. Donc là, ils vont partir à la recherche de soutien en passant d'histoire en histoire. Donc j'ai trouvé ça très sympa. J'ai lu le premier tome de la légende des 4, le clan des loups de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. C'est la plume de Cassandra O'Donnell, donc forcément on adore. On a 4 clans, les loups, les tigres, les serpents et les aigles. Donc ce sont des yokai, donc ils sont tantôt humains, tantôt animaux, et ils vivent en harmonie fragile. Donc voilà, ils vont devoir sauver leur tribu, mais de quelle manière, etc. Voilà, j'ai le tome 2, il est déjà dans ma palle parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois. En octobre, novembre, décembre, enfin quelque chose comme ça. Une agréable surprise chez Pocket Jeunesse, il s'agit de Cité 19 de Stéphane Michaka. Je savais pas trop quoi en penser, je pensais à plutôt un roman historique et en fait non, c'est plutôt un roman fantastique, science-fiction et policier. On va retrouver Faustine qui va se demander pourquoi son père était sur la tour Saint-Jacques, d'où il est tombé. Donc elle va s'y rendre et elle va se prendre un bon coup sur la tête et elle va se réveiller 150 ans plus tôt. Et de là, elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Je vous en dirai pas plus, sinon ce serait vraiment vous révéler le pourquoi du comment, donc ce serait dommage. Un conseil, lisez-le. C'est en 2 tomes. Le 2e tome m'attend sagement dans ma palle, pour pas changer. Ensuite, j'ai lu un roman d'horreur de Nadia Coste qui est Seuls les alligators vous entendront crier. C'est un roman d'horreur pour enfants, enfin pour ados, je confirme. Nadia Coste embarque une classe de 3e au milieu du bayou. Hein? Les sorcières, les monstres, tout ça, enfin on connaît tous le bayou, même si on connaît pas tout, on a vu ce que ça donnait en Nouvelle-Orléans dans la saga, la série Les Originels, qui est le spin-off de Vampire d'Aris. Oui, j'ai une culture cinématographique de malade, on est d'accord. Voilà, j'ai trouvé ça tout très très angoissant et le passage des araignées, limite genre, j'ai jeté le livre par terre tellement j'avais des visions d'horreur. Voilà. Ensuite, alors on va changer du tout au tout parce qu'on passe dans les lectures très feel good. Donc il y a sur ma liste de Rosie Blake, on va rencontrer Clara qui débarque dans un petit village anglais. Louisa qui est responsable d'un magasin de jouets et qui décide du jour au lendemain de tout plaquer et de se barrer parce qu'elle en a marre, parce qu'elle veut vivre, parce que tout ça. Et donc Clara va lui proposer de tenir son appartement, enfin tenir le magasin et de s'occuper de son appartement et de ses animaux pendant son absence. Et là on va découvrir une petite Clara qui va redonner vie au magasin de jouets qui était complètement tombé dans l'oubli, et c'est magique à lire. Bon, il y a forcément une romance, mais je vous en dis pas plus parce que ce serait vous gâcher la surprise. Ensuite, en lecture feel good aussi, j'ai lu Happiness Palace de Blandine P. Martin. On va rencontrer Amy, une jeune femme qui était battue par son conjoint, qui a décidé de se faire aider et qui débarque dans ce lieu qui s'appelle Happiness Palace, où en fait ce sont des gens qui ont tous vécu des traumatismes de ce genre qui sont réunis et qui vont apprendre à réavoir confiance en eux et à reprendre goût à la vie, etc. Et c'est une super belle lecture et la couverture elle est juste trop jolie. Ensuite j'ai lu le Confins des mondes de Maggie Hall, c'est-à-dire le tome 3 de la saga Conspiration, publié chez Collection R. Je l'attendais depuis plus d'1 an, donc j'étais ravie de l'avoir, donc je l'ai dévoré, j'ai adoré. C'est un mélange entre plus ou moins
la sélection, Da Vinci Code. Enfin, on y retrouve plein de choses qu'on adore dans le young adulte, avec une bonne dose d'énigmes à la Dan Brown, type le Da Vinci Code. Et franchement, j'ai adoré. Si vous connaissez pas la saga, lisez-la, vous allez passer un super bon moment. Ensuite, j'ai lu Pas un mot de Brad Parks, en partenariat avec Mazarine. Donc là, on va faire la rencontre d'un juge, de sa femme et de ses enfants. Ses enfants vont être enlevés. Le juge va être menacé de ne pas récupérer ses enfants s'il n'obéit pas au ravisseur. Un thriller psychologique jusqu'au bout. En tant que parent, on est comme ça tout au long de la lecture. J'ai adoré ce roman, même si c'est un pavé. J'ai lu Angor de Franck Tilliez. C'est mon tout premier Tilliez lu. Oui, je sais. Ça fait longtemps qu'il écrit et moi je débarque maintenant comme ça, comme une fleur. En même temps, je ne relis du polar et du thriller que depuis 2 ans. Donc voilà. Un super bon roman, qui a rien à dire, j'ai adoré, sauf que il était un peu indigeste quand même, un petit peu gore sur les bords. Voilà, mais j'ai passé un super bon moment. Et d'ailleurs, résultat, maintenant j'ai plein de petits liesses dans ma palle et je sais pas quand je vais les lire. Et pour finir, donc, j'ai lu Le fruit de ma colère de Mehdi Brunet aux éditions Tornada. Un roman prenant, on a des frères jumeaux, un est enlevé, l'autre veut absolument retrouver sa trace. Et bah voilà, on va découvrir dans quelles conditions il est détenu, etc. C'est un peu burk, mais très bien ficelé en tout cas au niveau du roman. J'ai lu Le vase rose d'Éric Oliva, donc c'est pareil, ça fait partie des thrillers. En gros, vous imaginez que votre gamin il est empoisonné du jour au lendemain, que vous comprenez pas ce que c'est vous qui lui avez donné le cachet et que vous essayez de savoir comment on en est arrivé au stade où il a été empoisonné. Voilà dans quel tourbillon Éric Oliva nous entraîne. Super agréable, hein. Ensuite, j'ai lu Les prières de sang de Jean-Marc Desnos. Donc on retrouve forcément son protagoniste qui est Alan Lambin, qui est enquêteur fantastique. Et donc dans ce roman-là, on nous entraîne dans une abbaye qui a connu l'époque des Templiers, et forcément les esprits qui sont là sont les Templiers sont pas forcément gentils. Et ensuite j'ai lu Isée et le palimpeste de Florent Marotta, donc ça c'est du fantastique, qui se déroule entre Lyon et Saint-Étienne. J'avais lu le premier tome il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. J'ai lu le tome 2 que j'ai beaucoup plus apprécié que le tome 1, et maintenant j'attends le tome 3 avec impatience parce que je veux connaître la fin quand même. Et que des fois, c'est tellement long entre chaque que c'est difficile. Passons maintenant aux quelques coups de cœur de l'année. Il y a donc Pandémonia de Aurélie Mendoza, qui est un... Pandémonium, c'est le nom d'un centre funéraire, je sais pas comment on appelle ça, crématorium, j'en sais rien, qui est géré par Elena. Elena qui a toujours vécu avec sa grand-mère va mourir, un messager un peu particulier va arriver, c'est le messager des enfers, et elle va se retrouver à travailler avec la déesse Ella. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse lire le bouquin, parce que franchement, pour moi, ça a été une super belle découverte de sa plume, de l'univers qu'elle nous propose, même si c'est très gothique, on accroche vraiment très bien. Bien sûr, en coup de cœur, je ne peux pas passer à côté du tome 5 de la saga Malenfer, Terre de glace, où on va découvrir Zoé et Gabriel totalement différemment parce qu'on va les découvrir séparés l'un de l'autre, donc on va connaître l'étendue de leur pouvoir. Et voilà, saga Malenfer, vous avez des enfants, ils aiment tout ce qui est fantastique, magie, faites-leur lire Malenfer, franchement c'est un conseil. Ensuite, il y a forcément Autre monde de Maxime Chatham, l'Alliance des Trois, donc le tome 1, que j'ai adoré, parce que de réussir à faire un roman fantastique basé sur la crise écologique actuelle, je trouve ça juste génial. Bon, hein, j'ai le tome 2, 3, 4, machin à lire, hein, donc on verra au fil du temps. Il y a forcément dans mes coups de cœur De la terre dans la bouche d'Estelle Tarot, publié chez Tornada. Là, Estelle va nous embarquer dans un petit village et nous faire revivre les souvenirs sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu également dans mes coups de cœur Mauvais genre de Isabelle Villain, donc un roman un peu particulier. On va rencontrer le commissaire Rebecca de Lost qui va se retrouver sur une enquête de meurtre et qui va être mêlée à d'autres enquêtes, etc. Donc on suit 2 enquêtes en parallèle. Une se termine et l'autre reste en suspens. Donc forcément maintenant je veux la suite. Donc
Joël, Isabelle, si vous pouviez nous dire à peu près quand il va sortir, ce serait juste génial, merci. Ensuite, dans mes coups de cœur, il y a la saga Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, publié chez Rajo. Donc là, c'est les couvertures en édition, parce que je ne connaissais pas avant. Hein. Donc on rencontre Manon et Alexandre. Manon fait partie des mages. Alexandre est un garçon, un bad boy, tout ce qu'il y a de plus classique des lycéens. Et leurs chemins vont être amenés à se croiser, et bien sûr, derrière, se passera ce qui se passera. Ensuite, en coup de cœur, il y a les tomes 2 et tome 3 de la saga Snow Crystal de Sarah Morgan, c'est-à-dire la saga des frères O'Neill, où dans le tome 1, on avait rencontré Jackson et Kyla. Dans le tome 2, c'est Elise et Sean, et dans le tome 3, c'est Tyler et Brenna. Donc on va suivre l'évolution de leur relation. Les 2 premiers tomes se passent plus ou moins en même temps, le tome 3, c'est un an plus tard en fait. Donc voilà, et c'est idéal à lire à Noël parce que ça se passe à Noël. Et bien sûr, le dernier coup de cœur de l'année, ce sera donc Les Étoiles de Noce Ed, donc le tome 4, la première partie origine. Voilà, où Sophie Jomain a encore réussi à détruire mon petit cœur de lectrice. Voilà. Je pense que vous avez vu assez de livres là pour la journée, je pense que ma vidéo est terminée. Si vous voulez en savoir plus sur tous les livres que je vous ai présentés, je vous donne rendez-vous sur le blog pour trouver les chroniques détaillées de tout ça. Je vous dis à très vite pour ma vidéo craquage après Noël. Oui, j'ai craqué après Noël. Hein. Oui, on n'a pas forcément... Et mes quelques cadeaux de Noël, bien sûr. Je vous prépare également ma palle du mois de janvier. Vous pourrez voir sur le blog... j'ai fait un article sur le programme de 2019. J'ai associé un mois, un thème, de façon à pouvoir lire dans des thèmes bien coordonnés en fonction des périodes de l'année. Tout ça. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce. Sur le blog, je vous ai publié mon bilan 2018 et mes résolutions livresques de l'année 2019. D'après ce que j'ai pu juste voir, comme je filme avec mon téléphone, les 10 caféines, c'est déjà foutu de ma gueule, a priori. Voilà, je la remercie chaudement par ici. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les petits loups!